courrier qu'on a déposé depuis lundi 9h jusqu'au jeudi n'est pas encore parvenu à votre bureau. Est-ce que ça, c'est la faute à un journaliste si vos services ne fonctionnent pas? Comme un courrier qu'on a déposé à votre service depuis lundi jusqu'à jeudi, vous n'avez pas encore ce courrier-là. Mais cela dénote de ce que nous disons toujours, votre ministère ne fonctionne pas. Assalé Timoko est certainement l'un des hommes politiques les plus prometteurs et les plus populaires actuellement en Côte d'Ivoire. Il est très connu pour son engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption. Et en sciences politiques, on parle de cursus honorum pour décrire l'ascension, le parcours politique des hommes. Et c'est très important parce que ça permet très souvent de comprendre les combats des uns et des autres, de savoir est-ce qu'ils mènent des combats par opportunisme ou est-ce qu'ils sont sincères. Et dans le cas d'Assalé Timoko, il y a plusieurs faits dans son parcours qui expliquent aujourd'hui les engagements qu'ils ont. On va revenir là-dessus, notamment son passage en prison, comment il a rencontré Barack Obama et surtout son journal Éléphant déchaîné, comment il a gagné la bataille locale à Tiasalé. Tous ces éléments-là, vous allez le voir à chaque fois, il y a des choses, il y a des faits dans son parcours qui expliquent la cohérence du combat qu'il mène aujourd'hui. Et si je fais cette vidéo-là, c'est loin de moi l'idée de venir ici promouvoir un homme politique, mais je trouve que c'est intéressant de revenir comme ça sur le parcours des responsables politiques parce que ça nous permet de pouvoir comprendre les hommes politiques qu'on a en face et parce que c'est de notre devoir aussi de choisir, de bien choisir les dirigeants. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, restez jusqu'à la fin et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur le plan académique, Assalé Timoko est diplômé d'un master en droit. Il sort de l'université Félix Houphouët-Boigny, commence sa carrière au Nouveau Réveil, qui est un journal traditionnellement affilié au PDCI. Au Nouveau Réveil, il occupe les fonctions de responsable des ressources humaines et des affaires juridiques. Et en plus de cela, il écrit très souvent des tribunes dans le journal. En 2008, il va écrire une tribune qui va le conduire en prison. Je vais revenir sur le contenu de cette tribune. Il se trouve que Assalé Timoko, c'est quelqu'un qui était diplômé en droit, donc qui a toujours voulu être magistrat. Et il avait dénoncé dans un premier temps les fraudes au concours en Côte d'Ivoire au temps de Laurent Gbagbo. Et ce jour-là, en 2008, il va écrire une tribune dans le Nouveau Réveil qu'il baptise la Côte des mastodontes. Et dans cette tribune-là, il dénonce la corruption du milieu judiciaire. Il accuse notamment les procureurs de faire pression sur des prisonniers pour leur passer des informations sur l'avancement de leurs procédures et de prendre l'argent en retour. Alors, c'est une tribune qu'il écrit sous forme fictive, c'est-à-dire qu'il essaie de raconter une histoire qui se passe dans ce qu'il appelle un pays qu'on appelle la Côte des mastodontes. Mais il cite nommément les personnalités politiques de l'époque dans cette tribune. Donc on a par exemple le procureur de l'époque, M. Kimou, qui est cité dans cette tribune et à la fin il conclut en disant que cette histoire est fictive mais les personnalités qui se trouvent existent et que toute ressemblance ne sera que plus coïncidence. J'avais pour rêve quand j'étais tout jeune de devenir magistrat. C'était mon plus grand rêve ça. Je ne supporte pas l'injustice et donc je voulais aller être dans le milieu judiciaire pour redresser les torts. Et puis bon, en sortant de l'université avec mon diplôme en poche, j'ai été pris un peu dans l'étau entre mes rêves et la réalité historique. À savoir que des enfants de pauvres comme nous, on nous demandait certaines choses qui étaient assez difficiles à obtenir. Et donc, je me suis retrouvé confronté à la corruption et j'ai estimé qu'avec ma plume, je pouvais dénoncer cela. Et donc, j'ai écrit un article qui dénonçait la corruption dans le système de recrutement des fonctionnaires. Dans les hautes sphères. Voilà, dans un pays imaginaire. On tient à le préciser. Voilà, un pays imaginaire, pas en Côte d'Ivoire, qui n'existe pas, un pays qui n'existe pas. Devant le tribunal à Abidjan, on lui demande d'apporter les preuves de tout ce qu'il raconte dans la tribune, c'est-à-dire que le fait que les procureurs sont corrompus et qu'ils font pression sur des prisonniers pour leur donner des informations en échange d'argent. Assalé Timoko est condamné donc à 12 mois de prison suite à cette affaire de tribune dans le Nouveau Réveil et donc il sera emprisonné à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Lorsqu'il arrive en prison, il reçoit une visite de taille qui n'est pas n'importe qui, c'est le bâtonnier du barreau de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Claude Métono. C'est un avocat très réputé, très puissant qui se décide à défendre Assalé Timoko. Mais en prison également, il va faire parler de lui parce que lorsqu'il se retrouve à la MACA, et c'est d'ailleurs l'un des faits qui va faire que plus tard, il va être repéré notamment par les institutions comme l'ambassade des États-Unis et qui va le conduire à rencontrer Obama. On va revenir là-dessus. Donc quand il arrive à la MACA, il est placé dans une cellule et son voisin de cellule, c'est un Français qui est emprisonné, qui chaque jour reçoit la presse, il reçoit des journaux de la part de l'ambassade. Et c'est là que Assalé Timoko découvre le journal Le Canard enchaîné. Ça a un lien avec la création plus tard de son journal Éléphant déchaîné. Donc
étant en prison, il se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui sont emprisonnées à la Maka, où les procédures ne sont pas achevées, des gens qui sont en détention préventive depuis des années. Donc même depuis la prison, il va mener cette bataille-là. Étant lui-même prisonnier, il va mener énormément de batailles, et donc plus de 60 personnes qui sont libérées depuis sa position à la Maka, parce qu'il va les aider à pouvoir faire valoir leurs droits, pour ceux qui sont en détention préventive depuis des années sans explication, à pouvoir faire avancer leurs procédures. Donc lui-même étant prisonnier, il va aider d'autres prisonniers à sortir de cette situation-là. Donc il épuise sa peine et il sort de prison. Alors, j'ai dit que quand il était en prison, son voisin, c'était un Français qui recevait la presse. Donc, il découvre le Canard enchaîné, qui est un journal satirique, journal d'investigation satirique français. Et à partir de là, lorsqu'il sort de la Maka, il décide de créer son journal. Mais comme je l'ai dit, étant en prison, il va tellement fait parler de lui à travers cette action-là qu'il est repéré à sa sortie de prison, donc en 2010, par l'ambassade des États-Unis, et donc il va être sélectionné pour participer au YALI, le Young African Leader Initiative, qui est un programme de formation politique et de leadership qui a été créé par le président Barack Obama à destination des jeunes leaders africains pour essayer de les former. Donc Assalé Timoko fait partie des premiers à avoir participé à ce programme en Côte d'Ivoire. Donc ils vont rencontrer Barack Obama, et il explique d'ailleurs dans certaines interviews de lui que j'ai vu à quel point cette expérience l'a marqué, le fait d'avoir rencontré Obama. En dehors de cela, il avait un engagement local aussi assez fort, hein. Notamment, il a créé des associations pour aider les populations au niveau local, dans sa région, etc. Donc lorsqu'il finit le YALI, il rentre en Côte d'Ivoire et il décide en ce moment-là de créer, de développer le journal L'éléphant déchaîné. Donc vous voyez un peu qu'il y a un lien avec le Canard enchaîné qu'il lisait en prison. Donc c'est là qu'il va créer L'éléphant déchaîné, qui est un journal d'investigation qui va faire vraiment parler de lui. Rappelez-vous, en 2018-2017, si mes souvenirs sont bons, une enquête est sortie notamment sur les dédouanements de voitures en Côte d'Ivoire. Ça avait fait grand bruit. Plusieurs autres personnalités publiques, des artistes, avaient été cités comme étant des gens qui faisaient rentrer dans des voitures en Côte d'Ivoire sans les dédouaner. Et plusieurs enquêtes, notamment sur la fraude à la nationalité ivoirienne. Il a fait énormément de révélations avec son journal jusqu'à ce qu'il décide de s'engager en politique. Alors, il échoue une première fois en 2016 lors des élections législatives à Tiasalé, mais 2 ans plus tard, il se fait élire au niveau de la mairie, donc il devient maire de Tiasalé. Et à la suite de ça, on a vu que récemment encore, il a été élu en tant que député, en plus d'avoir été réélu maire de Tiasalé. Vous voyez que dans tout ce que je viens de dire, on se rend compte que dans le parcours de l'homme, Assalé Timoko, il y a toujours eu un peu cette préoccupation-là de lutte contre les injustices, de lutte contre les abus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on le voit engagé notamment sur cette affaire de foncier, on pourrait peut-être penser qu'il le fait par opportunisme ou pour essayer de gagner en popularité. Mais en réalité, son parcours est marqué depuis la prison jusqu'à la création de son journal et à son engagement politique. Son parcours est essentiellement marqué par le sceau de quelqu'un qui a à cœur, qui a à l'esprit de pouvoir faire changer les choses, de pouvoir apporter du nouveau sur la scène politique. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo parce que je trouve ça que c'est important comme ça de pouvoir mettre en évidence les parcours des uns et des autres. On va faire ça pour d'autres personnalités. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.